La carte de l'Afrique de l'Ouest teinte d'une couleur familière, celle de l'intervention militaire du Mali au Burkina Faso, du Niger à la Guinée. La région est confrontée à une fièvre poutiste contagieuse. Ces coups de force ne sont plus des exceptions, mais semblent devenir tragiquement la nouvelle règle. Ce 7 décembre 2025, tentative de coup d'État au Bénin, ce qui vient briser l'image de stabilité démocratique que le pays s'efforçait de préserver. Un nouvel épisode dans une série sombre. Tôt ce matin, des hommes en uniforme sont apparus à la télévision nationale, suivis de l'annonce choc de la destitution du président Patrice Talon. Alors que la présidence béninoise assure que la situation est désormais sous contrôle, une question s'impose. Pourquoi l'armée redevient-elle l'arbitre suprême du pouvoir en Afrique de l'Ouest? Ce coup de force au Bénin est-il le symptôme de maux plus profonds, mauvaise gouvernance, insécurité grandissante ou échec des modèles démocratiques importés? Dans notre forum du jour, nous allons décrypter l'événement minute par minute, analyser les causes structurelles de cette vague poutiste et évaluer les conséquences de cette nouvelle crise sur l'avenir de la démocratie et de la stabilité régionale. Au plateau, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Paul Amegapo. Cher Paul, bonjour. Bonjour Monsieur Boko, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Paul Amegapo est le directeur de l'Institut Tamberman pour la gouvernance CITG. À ses côtés, Didier Noureddine Alou, un habitué de ce plateau. Didier, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux téléspectateurs ainsi qu'aux auditeurs et bienvenue à tous. Didier Alou est journaliste, consultant en communication pour un changement de comportement social. Il dirige également la structure Africa Développement, en abrégé Africa Dev. Et puis notre troisième invité, l'homme qui ne bouge pas, qui bouge rarement, à qui il est difficile de faire un coup d'État, c'est son Excellence Sogoyou Kegewe. Oui, bonjour Gilles et bonjour aux téléspectateurs. Bon, c'est difficile de me faire coup d'État parce que je suis bien enraciné. C'est la Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo notamment. Bénin, coup d'État, est-ce que c'est consommé ou déjoué? Sur place, renseignez-nous, plus de 128 96 08 43 43. Dites-nous ce que vous savez de cette tentative de coup d'État, soit via WhatsApp ou sur les réseaux sociaux qui nous relaient déjà en direct, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Merci et je commence avec le plateau. Question simple, que savez-vous de la tentative du coup d'État au Bénin ce dimanche? Didier Alou. Bon, merci Gilles. Vous me passez la première question, c'est-à-dire la patate chaude. Non, je pense que nous avons tous vu à la télévision nationale du Bénin, la SRTB, nous avons vu aujourd'hui un groupe de militaires qui se sont présentés à l'écran de la télévision nationale et qui ont lu un communiqué. D'abord, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Comité militaire pour la refondation. Ils disent suspendre la constitution de 2025, la récente constitution qui a été votée là. Ils disent également avoir destitué le président Patrice Talon. Ils disent, ils encouragent les Béninois à vaquer à leurs préoccupations. Ils disent que les frontières sont fermées. Bref, le classique quoi. Et puis, on a vu que le signal de la télévision nationale du Bénin a été coupé, remis plusieurs fois. Et vers la fin, on a vu un communiqué du ministre de l'Intérieur qui affirme que les forces loyalistes, l'armée régulière a repris le contrôle et que la situation est sous contrôle. Le ministre dit également que le président Talon est en toute sécurité. Ainsi donc, est-ce que cela vient mettre fin à tout ce qu'il y a eu comme information aujourd'hui que nous avons vu sur le Bénin? En tout cas, on ne sait pas si l'épisode est terminé ou si le film même est terminé. Donc on verra les heures qui vont suivre et qu'est-ce qui va sortir de ça. Et on sera confirmé de la consommation ou non effective de ce coup d'État. De toutes les façons, quelque chose s'est passé au Bénin et a été très loin. Parce que si vous avez vu quand même des militaires venir sur la télévision nationale pour déclarer
qu'ils mettent fin aux institutions, qu'ils arrêtent tout ce que le gouvernement est en train de faire, bon, ça veut dire quand même que c'est parti très loin. Et l'autre chose qu'il faut déplorer, malheureusement, c'est que jusqu'à l'heure où nous vous parlons, en tout cas, avant même qu'on démarre cette émission, les informations font état de ce qu'à Cotonou, aux encablures de certains garnisons, que des coups de feu continuent. Les informations font état également de ce que, au domicile du président Talon, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu également beaucoup de tirs qui ont occasionné beaucoup de morts. On nous parle, une source non officielle nous parle d'une dizaine. On va être très prudent sur le nombre Voilà, de morts donc, parce que dans cette situation, oui, c'est des chiffres pour l'instant qu'il faut d'avoir, prendre avec pincette. Il faut tout prendre avec pincette. surtout, il est difficile d'avoir des éléments de preuve. Effectivement, et comme je l'ai dit, on attend de voir dans les heures qui vont suivre quelle sera la vraie version des faits. Mais Paul, à Megapo, il y aura eu des tirs autour du palais présidentiel et de la station société de radio et de télévision béninoise. Ça veut dire qu'il y a eu une tentative sérieuse de prise de pouvoir par un groupe militaire. Absolument. L'image que nous avions vue aujourd'hui resterait quand même gravée pour longtemps encore dans l'esprit de beaucoup de Béninois, mais également de beaucoup d'Africains. Parce que suivant le processus politique et démocratique du Bénin, nul n'aurait cru que la radio-télévision nationale serait prise d'assaut par un groupe de militaires qui réussirait à passer leur message, leur communiqué en direct et tourner en boucle, même si la situation reste confuse. Force est de constater que cet épisode apparaît comme la matérialisation de la fragilité des institutions politiques au niveau du Bénin, où malgré l'évolution presque normale du processus démocratique, il y a des faits qui sont à reprocher au processus politique, dans la mesure où il y a une volonté réelle d'aller vers le musellement et pourquoi pas l'isolement d'un certain nombre de forces politiques dans ce pays. Et dans cette situation, et à quelques mois de l'élection présidentielle prévue pour le mois d'avril prochain, ces bruits de bottes interpellent sur la nécessité de vigilance et surtout le besoin de mitiger les égos qui semblent prendre de plus en plus le dessus dans le régime politique au Bénin, dont beaucoup d'observateurs extérieurs apprécient la vitalité, le progrès économique, les efforts de restructuration et les bases infrastructurelles de développement que le régime actuel pose. Et donc c'est avec surprise que nous avions assisté à l'épisode en cours et nous attendons tous le dénouement pour savoir ce qu'il en est exactement. Excellence Ogoyou Kegewe, est-il trop tôt pour dire que le coup d'État de ce dimanche a échoué au Bénin ou faut-il attendre encore un peu pour savoir les tenants, les aboutissants et l'issue? Je crois que c'est nous qui allons trop vite en besogne, on ne devait même pas encore en parler. Parce que moi, c'est un ami qui m'a appelé vers 8 heures pour me dire « Ah, il y a un coup d'État au Bénin ». Alors, je me suis précipité sur les réseaux sociaux. J'ai vu effectivement les militaires en train de faire leur proclamation. Bon, le président est démis de ses fonctions. J'ai dit « Mais le président là, ce n'est pas un préfet du village. Tu l'as démis de ses fonctions, tu le tiens. Tu ne dis pas que je tiens le président. Tu ne dis pas que je tiens le président de l'Assemblée nationale. Tu ne dis pas que je tiens le ministre de l'Intérieur. Tu ne dis pas que je tiens le chef d'état-major général de l'armée. Et tu dis tu as démis le président et tu fais coup d'État. » Alors j'ai ri, je dis non, ça c'est un coup d'État typiquement un ballot. J'attendais juste que le président Talon sorte lui-même au téléphone, appelle les médias pour leur dire hey, écoutez les amis, on vient de me faire coup d'État. Ça n'a pas raté, hein. Son ministre est allé proclamer le coup d'État. Quelques petits rigolos ce matin ont essayé de faire coup d'État. Mais ça, ce n'est pas un coup d'État. Je ne suis pas... Excellence, il y aurait eu des échanges de tirs avec mort d'homme. Des échanges de tirs Turquie, c'est des innocents. On dit, on donne des nombres, les nombres de morts.
qui pour moi est déjà trop élevé. À la présidence, ce n'est pas seulement les militaires. Il y a les cuisiniers. Bon, certains cuisiniers sont militaires. Il y a les cuisiniers, il y a les serveurs, il y a les balayeurs. Et puis c'était le matin. Donc des gens étaient là-bas pour leur travail de tous les jours. Et puis tu es là, et puis tu ramasses une rafale, et puis tu meurs. Le président est tranquille, tout le monde est tranquille. Les grands bouffeurs, mangeurs de la République sont tranquilles. Ceux dont les femmes, les enfants sont déjà assis dans les paradis fiscaux sur les milliards sont tranquilles. Et puis toi, le pauvre cuisinier, tu es là, on te tue. Mais écoutez, je crois quand même que j'ai dit que je ne suis pas un consultant en coup d'État. Mais quand les gens veulent faire des coups d'État, ils n'ont qu'à réfléchir. C'est quoi ce coup d'État-là? Tu dis, on a démis le président. Le président, attends. Le président, c'est le président, non, ou bien c'est pas le président. Tu démets le président, tu ne sais même pas où il est. Mais attends, mes pauvres militaires là, je ne sais pas. Hein. Donc moi j'ai cru que c'est une affaire à la Mbalo. Le président Talon, qui a plus d'un tour dans son chapeau, il va sortir nous dire, parce que c'est un moyen assez convaincant pour durcir encore le processus. Et ça ne m'étonnerait pas du tout que le président Talon sorte encore un argument supplémentaire. Mais maintenant, tous ceux qui essayaient de résister à son Sénat, à son machin, mais tu ne peux plus parler. Parce que si tu dis un seul mot, on te dit que tu es un putschiste. On va dire, c'est eux ça. C'est eux qui ont organisé le putsch. On te prend. Et ils ont raison. Donc moi, je crois que quand j'ai entendu cette histoire de coup d'État au Bénin, paix aux âmes des innocents. Parce que dans cette affaire, c'est les innocents qui meurent. Des innocents qui sont morts. Je me mets à la place de leur famille, à la place de leurs amis, et dire que bon, le matin, aujourd'hui c'est dimanche, c'est sûr que certains s'apprêtaient à aller à la messe, certains, et puis comme ça, ils meurent comment? Ils meurent baignés dans son sang. Pourquoi? Mais les autres ont fait des coups d'État, on a vu, non? Au Burkina, on a tiré des rafales où? Au Mali, on a tiré des rafales où? Au Niger, on a tiré des rafales où? Et nulle part. Si vous venez pour massacrer des gens, ce n'est pas un coup d'État contre le président, c'est un coup d'État contre les pauvres types. Et les tueurs de pauvres types, vous aurez du mal à vous imposer. C'est ça le problème, Gilles. Donc le coup d'État, il a réussi ou il a échoué. Tout dépend de ceux qui voulaient faire le coup d'État. Quel calcul ils ont fait avant de se lancer? Ils savent très bien la géopolitique régionale, ils savent très bien sur quoi Talon a mis le pied, ils savent très bien les puissances mondiales qui soutiennent Talon et qui en aucun cas ne laisseront tomber Talon parce qu'ils ont besoin de son pays pour, le général Tiani l'a répété la dernière fois, pour servir de base à leurs armées, pour agresser les gens de l'AUS. Vous croyez vraiment que ces pays-là vont laisser tomber Talon? La Légion va sauter sur Cotonou. Donc, si tu veux faire un coup d'État au Bénin, il faut te préparer. On ne fait pas un coup d'État au Bénin comme on fait une balade entre amis le dimanche pour boire un verre dans le quartier. Est-ce que l'épisode est terminé? Je vais vous relancer le temps de vous proposer la réaction, la première réaction officielle après cette tentative de coup d'État. Elle est du ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, que je vous propose d'écouter. Et puis, on revient débriefer la situation. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi, le gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations. Je vous remercie. Le ministre de l'Intérieur du Bénin, Alassane Seydou. Didier Alou, est-ce que cette communication vient mettre fin à toutes les spéculations ou il faudra encore attendre pour voir l'issue de ce coup? Il faudrait qu'on écoute aussi les autres. Oui. Non, je pense que d'abord, le ministre de l'Intérieur, il est pleinement dans son rôle.
Et cela prouve qu'il n'est pas détenu et qu'il est libre de ses mouvements. C'est ce que ça veut dire. Mais cela nous amène peut-être à réfléchir un peu. Là, on va faire un peu d'expertise. Pour qu'un coup d'État réussisse, il faut un certain nombre de conditions. La première condition, c'est que le président de la République, il doit être détenu, c'est-à-dire qu'il faut le prendre. Il ne faudrait pas qu'il soit libre de ses mouvements. Non, on n'est pas en train de faire l'apologie des coups d'État, mais il faut pour que les gens comprennent très bien ce qui se passe. D'abord, le président, il ne faudrait pas qu'il soit libre de ses mouvements. Deuxièmement, il faudrait que le contrôle effectif des canaux officiels de communication soit maîtrisé. Et puis, la troisième chose, c'est évidemment le ralliement de l'armée. Il faudrait que toutes les unités de l'armée se comprennent et décident de ne pas livrer un combat entre eux, de ne pas se massacrer entre eux, de privilégier plutôt l'intérêt général, la paix et la cohésion, la stabilité. Une fois que tout ceci est fait, il y a une quatrième condition qui, elle aussi n'est pas à négliger, c'est la sortie de la population, l'adhésion de la population. On devrait sentir que le peuple est sorti pour soutenir ce comité militaire pour la restauration. Donc, dans le schéma classique d'un coup d'État, un vrai, je ne parle pas des coups d'État pro-français, il est nécessaire que le peuple sorte pour applaudir. C'est seulement avec ces 3 ou 4 conditions qu'on peut dire qu'un coup est consommé ou pas. Alors aujourd'hui... Donc aucune de ces conditions n'étant réunie... Aucune de ces conditions n'étant réunie, il est difficile, en tout cas pour l'instant, de dire que oui, effectivement, que ce coup d'État est consommé. Mais les événements ont commencé depuis 4 heures du matin. Peut-être qu'il est aussi important de chercher à comprendre qui est ce colonel ou ce lieutenant-colonel Tigri dont on parle. Ce colonel Tigri est chef de corps de la garde présidentielle. Ah bon? Ah oui, du Bénin. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est même chargé de sécuriser le président de la République. Ah bon. Mais on dit aussi qu'il détient avec lui un certain nombre de généraux et de chefs d'état-major. Bon, avec ces informations qui, je continue de le dire, il faut prendre avec pincettes. Si c'est vrai qu'il détient tout ce beau monde, alors c'est comme je disais à l'entame de mon propos, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, mais qui est vraiment avancé, qui a franchi un certain niveau. Donc par rapport à ça, vu le niveau où les choses ont été, je pense que nonobstant ce communiqué du ministre de l'Intérieur, attendons de voir dans les heures à venir comment ça va se passer, comment la situation va évoluer en bien ou en mal. Ben, surtout que le colonel Tigri en question aurait pris la fuite alors que certains de ces éléments ont été arrêtés. Alors étant en liberté aussi, il est trop tôt pour le moment peut-être de tirer les conclusions de cette tentative de coup d'État. Non, attendez. Dans cette affaire, il y a aussi une guerre informationnelle derrière. Tout à fait. Il y a beaucoup d'informations. D'ailleurs, même j'ai regardé plusieurs sites où il y a beaucoup d'informations qui viennent des sites français. Et d'ailleurs, même on dit que l'armée française aurait apporté un appui à la garde présidentielle. Tout ça aussi, c'est à prendre avec pincette. Mais j'imagine, et je comprends si effectivement l'armée française est entrée en scène pour venir en appui au président Talon, je comprends ça. Oui, bon, simplement ça, parce sont que des informations difficiles, très difficiles à vérifier. Et puis, bon, peut-être pas le moment ici de les relayer. Je vais vous redonner la parole. Je voudrais qu'on écoute aussi les militaires qui sont apparus à la télévision. On va écouter un petit bout pour essayer de savoir si on peut saisir les motifs sur pourquoi ils voulaient prendre le pouvoir. La réalisation. Avec plus de foi et de discipline. Quant aux vaillantes populations, l'armée les invite à vaquer librement à leurs occupations dans la paix et la tranquillité. À la communauté internationale, le comité militaire de la refondation rassure que les engagements internationaux du Bénin ainsi que les droits humains seront respectés. Enfin, l'armée s'engage solennellement à donner au peuple béninois
l'espoir d'une aube véritablement nouvelle où y règne la fraternité, la justice et le travail, symbole de notre unité nationale. Vive l'armée, vive la refondation de notre chère patrie, vive le Bénin, la République ou la mort, le peuple d'abord. Fait à Cotonou, le 7 décembre 2025. Communiqué. Le comité militaire pour la refondation CMR, réuni ce jour, dimanche 7 décembre 2025, à Cotonou, a délibéré et décidé ce qu'il suit. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Le lieutenant-colonel Tigri Pascal est nommé président du comité militaire pour la refondation pour comité de ce jour, fait à Cotonou le 7 décembre 2025. Oui, ben voilà. Donc les militaires apparus à la télévision nationale Je voulais... prononçant donc la destitution du président Talon. Oui, Excellence, vous voulez réagir? Oui, écoutez, les militaires, c'est les militaires, hein, ce n'est pas des as de la communication. Sinon, on peut passer 1 heure de temps à commenter, disons, les images, la locution, le contenu, la forme et tout. Mais ce n'est pas ça leur problème. Eux, ils ont un objectif. Et M. Alaou a dit, entre autres critères pour réussir le coup d'État, il fallait s'assurer de la maîtrise du président. Et il a ajouté que le dernier critère, c'est que la population sorte. Mais Didier, comment veux-tu que la population sorte quand les militaires n'ont pas rassuré qu'ils ont maîtrisé Talon? Comment veux-tu que la population sorte quand le ministre de l'Intérieur qui fait la sécurité est libre de ses mouvements? Mais si moi je suis à sa place, j'envoie des chars. Sors donc si tu veux sortir. Mais écoutez, soyez sérieux, tout le monde se protège. Donc, si les militaires avaient annoncé qu'ils ont mis la main sur les principaux dirigeants, mais Cotonou, Porto Novo, Nati Tengu, Parakou auraient été envahis par des manifestants. Ce n'est pas le cas. Donc, personne ne peut prendre le risque de sortir alors que le lion est encore là avec toutes les dents. C'est ça le problème. Oui, même Paul Amegapo, je vous renvoie une question transversale. Comment est-il devenu si facile de faire des coups d'État en Afrique de l'Ouest? La semaine dernière, en Guinée-Bissau seulement, le Bénin aujourd'hui, même si ce n'est pas encore consommé, pourquoi est-il devenu si facile de faire des coups d'État? Oui, parce que tout simplement, les règles de jeu démocratique peinent à s'affirmer dans la sous-région, puisque lorsqu'on parle des règles démocratiques, c'est qu'il y a des institutions qui ont des prérogatives et qui assument convenablement leurs prérogatives de sorte que les pouvoirs se protègent par eux-mêmes et le secteur de sécurité ou les forces de l'ordre et de sécurité qui sont les garantes normalement de l'intégrité des institutions, protègent effectivement ces institutions. Mais ce que nous remarquons, c'est que de plus en plus, il y a une certaine proximité entre les forces armées et les pouvoirs. La plupart des coups d'État sont menés par les forces spéciales, qui constituent l'élite des armées et qui ont des moyens colossaux par rapport aux autres corps de l'armée et qui généralement constituent le cercle restreint de la protection personnelle des chefs d'État. Et donc, lorsqu'il arrive que ce corps d'élite est corrompu, le coup d'État devient facile. Et cette corruption peut avoir plusieurs formes. Au Niger, par exemple, nous avons remarqué que c'est le chef de la garde présidentielle qui a mis au respect le président en exercice en faisant le coup d'État. En Guinée, nous avons remarqué que c'est également une force spéciale qui constituait le cercle restreint de protection du président de la République et qui a pu mener le coup d'État avec, il est vrai, écoulement du sang, mais sans trop de victimes, avec une certaine facilité. Au niveau de Guinée-Bissau récemment, c'est également le cas parce que c'est le chef d'état-major de l'armée de terre qui est un proche
du président Mbalo qui a pu faire le coup, et on disait que c'est un coup d'État cérémonial, ça, c'est un autre débat, mais ça montre également la proximité de ceux qui commettent ces coups d'État avec le pouvoir. Et ce qui se passe actuellement au Bénin, c'est le même scénario pratiquement, parce que le lieutenant-colonel Tigri commanderait les forces spéciales. Et les forces spéciales constituent le cercle rapproché de la sécurité présidentielle, même si elles sont placées sur la garde nationale. Peut-être que le coup n'a pas marché parce que le commandement de la garde nationale n'aurait pas adhéré à ce coup. Sinon, peut-être ça aurait dû être plus facile. Et donc, pour répondre clairement et simplement à la question, c'est que nous avons des systèmes politiques où les chefs d'État, au lieu de reposer leur légitimité populaire sur les populations, se barricadent plutôt dans une stratégie sécuritaire qui fait que les commandements des forces armées de sécurité pensent qu'ils sont ceux-là qui donnent à la fois l'assurance ou la réassurance du pouvoir au chef d'État, et donc à partir du moment où ils ont une raison ou une autre pour tomber le président, ils n'hésitent pas à le faire. Le lieutenant-colonel Tigri disait dans le communiqué que c'est parce qu'il y a une malgouvernance au Bénin, que c'est parce qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses, que c'est parce que les droits de l'homme sont bafoués et que les activistes politiques, d'autres leaders politiques sont marginalisés ou contraints en exil. Donc, ce sont des raisons classiques. Mais est-ce une raison suffisante pour s'inviter dans la scène politique et vouloir diriger la destinée du pays? Je pense que le coup d'État devient banalisé en Afrique de l'Ouest au point qu'on commence à ignorer que la souveraineté appartient au peuple et seul le peuple peut donner le pouvoir à qui il veut pour diriger la destinée des pays. Mais Didier Alou, est-ce que tous les coups d'État sont des coups d'État? C'est quoi cette question-là? Non, soyez plus clair dans votre question, parce que là, ça fait une question bateau. Je n'arrive pas à cerner exactement. Je peux voler à votre secours. C'est une question bateau, mais qui est d'actualité. Oui, absolument. Non, absolument. Je pense que... Apparemment, on ne considère pas tous les coups d'État avec les mêmes qualificatifs. Celui d'un ballon, on l'a appelé coup d'État. Celui du Gabon aussi. Oui, dans un autre registre. Celui de la Guinée, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et maintenant le Bénin. Ces coups d'État n'ont pas les mêmes qualificatifs. Non, les coups d'État ne se déroulent pas de la même façon et n'ont pas les mêmes objectifs. Et ce ne sont pas les mêmes acteurs qui sont toujours à la base de ces coups d'État. L'ambassadeur l'a dit tout à l'heure qu'il y avait un coup d'État à la Embalo Sissoko. Bon, nous avons vu comment ça s'est passé là-bas. Mais pour revenir sur les raisons qui font que de plus en plus de pays sont victimes de coups d'État, les raisons sont contenues dans le communiqué du CMR qu'on vient d'écouter. C'est-à-dire que nos pays se retrouvent dans une situation où l'exclusion est flagrante. Vous avez vu très bien comment ça s'est passé, le choix du candidat de la majorité qui ne s'est pas passé selon les primaires. Vous avez vu comment l'opposition n'a pas pu se présenter, les partis des démocrates. Vous avez vu également comment ils ne sont pas présents pour les élections, sur les listes des élections municipales. Et vous avez vu le grand nombre de prisonniers politiques au Bénin. Vous avez également vu le grand nombre d'acteurs politiques qui se sont retrouvés réfugiés à l'extérieur du Bénin. Je pense que tout cela... Et dans la foulée, une révision constitutionnelle. Et dans la foulée, merci, une révision constitutionnelle et qui tient complètement le peuple à l'écart. Bon, quand vous voyez tout ce dépôt de frustration, en fait, j'ai comme impression que en Afrique, dans beaucoup de pays, les gouvernants gouvernent, ils évoluent
Et comme ils ont toutes les institutions de leur côté, qu'ils ont la machine de répression, qu'ils ont la justice de leur côté, je ne sais pas ce qui leur arrive et souvent, dans beaucoup de cas, ils ne sentent pas que leurs actes qu'ils sont en train de poser occasionnent des frustrations et des ressentis. Vous voyez, si vous prenez le cas de l'élection présidentielle, par exemple, au Bénin, qui se prépare là dans quelques mois, vous verrez qu'il y a beaucoup de Béninois qui voulaient effectivement voter pour le candidat des démocrates. Mais ça, on ne pourrait pas le dire. Mais vous avez vu, c'est votre opinion. Non, malheureusement, non, laissez-moi finir, aller au bout de mon raisonnement. Mais vous avez vu comment tout ça s'est passé. Je ne suis pas démocrate, mais je pense que pour la crédibilité de l'élection, il faut qu'on organise des élections qui sont comme des leviers de l'apaisement. Parce que tant que les gens ont des ressentis, c'est à ces genres de situations qu'on pourrait assister. Mais je pense fondamentalement que dans ce qu'on a pu voir là, on était carrément dans un coup d'État schéma AES, pour répondre à votre question. Parce que apparemment ces militaires n'avaient pas le soutien de puissances étrangères qui pourraient donc leur faciliter la tâche. Donc nous avons vu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on attend de voir l'évolution de la situation, on attend de voir que le président Patrice Talon, c'est mon souhait, puisse réapparaître pour parler à son peuple et ça va participer à nous rassurer tous et aussi à rassurer les Béninois. Mais ce qui est clair, tant qu'au sein de la population, on assiste toujours à des frustrations sur frustrations chaque jour que Dieu fait, c'est sûr que c'est des dépôts sur lesquels les militaires peuvent surfer pour faire irruption sur la scène politique. Les frustrations ne sont pas du seul fait de Patrice Talon. Vous avez évoqué la position la situation des opposants qui n'ont pas pu être candidats aux élections. Mais attends, c'est la corruption de certains, c'est pas tout le monde, de certains responsables de l'opposition des démocrates qui a mené à ça. Oui, mais quand on parle de corruption, il y a corrompu et corrupteur. Oui, attends. C'est pas parce qu'il y a un corrupteur, Didier, il y a des corrupteurs à Lomé, hein, mais est-ce que tu es corrompu? En tout cas, pas du tout. Merci. C'est pas parce qu'il y a un corrupteur que tu te fais élire député par la population à qui tu donnes des espoirs. Or, en réalité, tu t'es fait élire pour faire monter les enchères et vendre plus cher ta voix. C'est pas normal. Quand il y a un coup d'État, là, c'est les gens comme ça qu'il faut balayer d'abord. C'est pas le président. Parce qu'ils ont trahi la population. Les démocrates, là, quand j'ai parlé la dernière fois, il y a quelqu'un qui s'est dressé sur ses ergots, mais s'ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité, qu'ils cessent de faire la politique. Parce que les démocrates, les vrais représentants des démocrates sont en prison. Personne n'a revendiqué qu'on les libère, et moins encore qu'ils soient candidats. Chacun sait. Or, c'était pour vendre les voix. S'ils exigent qu'on libère les Aïvo, les Rekia, les Aïvo et les Rekia ne vont pas accepter que des élus démocrates aillent vendre leurs voix au marché de Dantokpa. Alors, donc, les vendeurs de voix ont fait une croix sur les vrais responsables des démocrates et on les a élus, ils sont allés vendre leurs voix. Ce n'est pas la faute à Talon quand même. Ce n'est pas des enfants. On leur donne 2 ou 3 bonbons et puis ils trahissent les populations qui les ont votés. Donc, moi, je crois qu'on ne va pas faire l'amalgame. Les chefs ont déjà assez de défauts, ce n'est pas la peine d'en fabriquer pour leur ajouter sur la tête. Donc, il y a des problèmes. Au Bénin, on dit quoi, minorité, machin, mais c'est les mêmes accusations. En France, aujourd'hui, c'est la même accusation qu'il y a une minorité d'oligarques qui ont pillé la France. Tu entendras le même discours. En Ukraine, c'est la même accusation. Même aux États-Unis, c'est la même accusation. La minorité sera toujours là, dans tous les pays, même si vous changez de régime. Celui qui vient au pouvoir, ce n'est pas pour être aussi pauvre que le peuple au nom duquel tout le monde crie. Personne ne vient au pouvoir pour être aussi pauvre que le peuple. C'est des minorités, chacun vient en profiter. Mais ce qu'on leur demande, c'est de faire en sorte que le peuple ait au moins le minimum. Quand tu es au caviar, là, accepte que le peuple ait au moins le gari. Mais c'est ça qui pose problème. Patrice Talon, on en dit tout ce qu'on veut. Dans certains pays, on dit « Ah, le président n'a rien fait ». Au Bénin, on nous dit que Patrice Talon a tout construit et tout reconstruit. Alors, qu'est-ce qu'on lui cherche maintenant? On ne peut pas faire tout à la fois. On ne peut pas tout faire. La démocratie. Bon, d'accord. Moi, je ne suis pas... Tu connais ma position, hein. Je ne suis pas dans vos marchandages démocratiques. Hein.
Parce que Mais qui est alors dans le marchandage démocratique? Soyez clairs. Bon, maintenant, ce que je voudrais demander à Paul Amégan, quand un pouvoir devient trop fort, c'est-à-dire quand il arrive à éliminer pratiquement tous les contre-pouvoirs, est-ce que c'est finalement un danger? Ça constitue un terreau fertile pour les coups d'État, parce que Didier Alao énumérait tantôt des éléments de frustration, les empêchements politiques, tous les candidats ne sont pas acceptés à compétir pour les élections, aussi bien présidentielles que législatives finalement, et tout ça sous le fond d'une révision constitutionnelle au dessein inavoué. Ça veut dire que le terrain était fertile pour une prise de pouvoir Bien sûr, la démocratie n'est pas compatible avec les coups d'État. Autrement dit, l'autoritarisme est un facteur favorable aux velléités de coups d'État. Et donc, à partir du moment où un régime s'arroge toutes les prérogatives du pouvoir, il va sans dire que le risque d'attirer l'appétit pour un renversement anticonstitutionnel pourrait s'élever. Et dans le cas du Bénin, l'on salue beaucoup l'alternance qui s'opère dans ce pays depuis les années 90, après des périodes d'instabilité majeure. Parce que nous ne le disons pas assez, le Bénin, l'ancien Dahomey, était très instable à l'époque, historiquement. Dans les annales politiques, l'histoire montre que le Bénin était très, très instable. Plusieurs coups d'État, déjà en 1963, où Christophe Soglo avait pris le pouvoir et s'était amusé avec le pouvoir à plusieurs reprises en laissant reprenant, jusqu'à aboutir à un collège présidentiel où il y a un collège de 3 présidents qui gèrent successivement de manière alternative le pays avant que ça, c'est la pagaille, quoi. La pagaille, Mathieu Kérékou nous vient de mettre fin le à la commandant récréation. Kérékou, devenu général, ne mette fin à cette pagaille-là. Et donc, lorsqu'on parle du Bénin glorieux aujourd'hui, sur le plan démocratique, on ne doit pas oublier cette histoire. Et donc, on se demande si Talon, avec son approche de restreindre le paysage politique, de faire taire les voix de divergence avec des mécanismes plutôt techniques. Il utilise les leviers constitutionnels, les leviers démocratiques pour finalement museler l'espace politique, mettre les gens en prison, empêcher les candidats crédibles d'être portés candidats et également museler l'opinion publique parce qu'il y a beaucoup de voix qui ne s'expriment plus parce que le pouvoir réussit à faire asseoir presque une vision unique, un sens unique de la marche républicaine. Et donc, ça faisait peur depuis un certain moment que les frustrations cumulées ici et là par les dissidents politiques, par les déçus du système politique béninois, mais surtout par ceux qui portaient l'espoir d'une frange du peuple ou des populations béninoises qui aujourd'hui n'auront plus la possibilité de compétir aux élections, peuvent alors foisonner des anxiétés, des frustrations qui peuvent être récupérées par l'armée. Et c'est ce à quoi nous assistons, puisque la tentative de coup d'État de ce 7 décembre n'est pas la première. Déjà l'année passée, ou il y a 2 ans, c'est l'année passée. Le président même avait annoncé une tentative peut-être étouffée dans l'œuf. Étouffée dans l'œuf, avec des prisonniers. Olivier et on Boko se disait, et Osvaldo Meki. Exactement. Et donc on se demandait même si cette tentative de coup d'État n'était pas un montage personnel du président Talon pour écarter des dauphins potentiels parce que ce sont ses alliés d'antan qui sont aujourd'hui en prison. Et donc, la situation politique au Bénin pose problème et ça appelle à la vigilance des pouvoirs civils. Finalement, de pouvoir comprendre je voudrais vous poser une question simple. Entre une mauvaise démocratie et un bon coup d'État, qu'est-ce que vous choisissez? Une mauvaise démocratie est toujours mieux. Il est vrai que
Il y a un adage chinois qui dit, lorsqu'on veut aller vite, on part seul. Lorsqu'on veut aller loin, on part accompagné. Si nos pays veulent aller loin dans la stabilité, il est important de choisir d'être accompagné par le peuple. Et oui, être accompagné mais une mauvaise démocratie, est-ce que ça concourt à... Non, puisque une mauvaise démocratie ne peut être que circonstancielle et limitée dans le temps. Parce qu'il y a un paramètre important, c'est le paramètre temps. Il faut donner le temps à la maturation. Aujourd'hui, ce que nous comprenons dans nos pays, c'est que, nos processus démocratiques sont embryonnaires. Nos démocraties sont fébriles encore. Et on ne donne pas le temps à cette mais ils vont surtout à reculons parce que les acquis sont de plus en plus débridés. Non, par exemple, nous aurons une alternance au pouvoir au Bénin en 2026. Quoique c'est le régime de Patrice Talon qui serait toujours maintenu. Et si les Béninois ne sont pas contents, ils auront 7 ans encore et peut-être 14 ans pour pouvoir assister à une alternance. C'est une alternance ouverte, c'est toute la question. La question est là. Par exemple, aux États-Unis, excusez-moi, je vais en finir par là. Aux États-Unis, en 2020, nous avions assisté à une tentative de coup d'État lorsque le président Trump n'a pas accepté sa défaite aux élections. Et ses soutiens ont voulu empêcher la proclamation des résultats en s'en prenant au Congrès. Et donc, cette prise d'assaut du Congrès n'est pas qu'une mobilisation, puisque justement, en ce jour et en ce lieu, se tenait le processus de confirmation du candidat élu. Et donc, c'est pour dire que les frustrations à démocratie sont légion. Seulement qu'il faut donner la possibilité aux mécanismes démocratiques de régler ces problèmes. Et pour leur permettre de régler ces problèmes, c'est le temps. Il faut faire confiance au temps et au peuple. Oui, excellent. Une mauvaise démocratie rassemble les défauts de la dictature et les défauts de la démocratie. Donc, elle est pire que la dictature. Donc, on ne va pas dire mauvaise démocratie, c'est encore mieux. Qu'est-ce qui est mieux? Mauvaise démocratie, on fait semblant que c'est le peuple qui vote, on se réunit à minuit, on coupe les lumières pour changer la Constitution. Voilà, c'est encore mieux que la dictature. Moi, j'aurais préféré que le président tape sur la table et dise « Moi, j'ai changé la Constitution, voilà ce que je veux ». Mais on fait semblant que c'est le peuple, à minuit, on coupe la lumière. Est-ce que même les voleurs ont imaginé un tel processus? Non, donc c'est l'armée qui pose problème. Il ne faut pas, parce que les Africains, quand ils attendent le mot démocratie, ils se mettent tous à bander comme des singes sauvages. Non, de mauvaise démocratie, il n'est pas question de mauvaise démocratie. Ou bien vous faites la démocratie, ou bien vous faites la dictature. Il n'y a pas question de... Et puis vous donnez l'exemple de Donald Trump. Donald Trump n'a envoyé personne au Congrès. C'est les gens, ses successeurs qui ont organisé ça pour le discréditer à vie. Il est revenu, il est en train de les poursuivre. Il faut bien suivre l'actualité, hein, mon ami. Ouais, ben on va pas ouvrir. Il faut suivre l'actualité. Je voudrais une dernière question pour clôturer cette première partie. Coup d'État, consommé ou pas, est-ce que ça ne va pas laisser des traces là dans le processus politique au Bénin? Bon, on verra bien ce qui va se passer. Ce qui est sûr est qu'il s'est passé il y a un Rubicon qui a été franchi. Et que l'image de voir ce groupe de militaires à la télévision nationale et qui lisent un communiqué de cette façon, c'est quand même un peu choquant. Et on verra bien si cela aura une conséquence sur la suite du processus. Mais j'aimerais quand même faire observer quelque chose. Mon ami, il a bien fait une histoire sur le Bénin, sur la démocratie béninoise. Mais observez quand même que depuis 1990, après la conférence des forces vives de la nation, tout s'est bien passé, l'alternance s'est très bien passée également jusqu'à l'arrivée du président Talon. Et le président Talon, je l'ai toujours dit sur ce plateau, point de vue travail, point de vue action de développement, il n'y a rien à dire, irréprochable. C'est le meilleur, jusqu'à présent. Mais sauf que c'est à quel prix tout ceci? Et sous le président Talon, on a eu un trop grand nombre de compatriotes béninois qui sont exilés. On a eu un grand nombre de compatriotes béninois qui n'ont plus droit à la parole.
Beaucoup sont en prison. Les arrestations tout azimut. La criette derrière les citoyens. La critique politique réelle aujourd'hui, elle est difficile. Et comme si tout cela ne suffisait pas, ils sont partis mettre ça dans la Constitution. Quoi? Ils sont partis écrire. La trêve politique. Ils sont partis écrire dans la Constitution, ils ont appelé ça trêve politique. C'est-à-dire qu'après une élection présidentielle, les Béninois n'ont plus le droit de critiquer. Il faut attendre. D'abord, ils ont rallongé le mandat des élus. Désormais, au lieu de 5 ans, c'est désormais 7 ans. 7 ans. Voilà. Et en plus de ça, La nuit. ils écrivent dans la Constitution que pendant 6 ans, parce que la trêve, telle qu'elle est inscrite, indique que pendant 6 ans, personne ne doit critiquer. Bon, pour un pays qui est déjà habitué à faire de l'alternance, je ne sais vraiment pas comment et par quelle alchimie les gens des Béninois sont allés s'asseoir, ont réfléchi et se sont dit que eux, ils aiment plus le Bénin que tous les autres Béninois et qu'ils ont tous les droits sur les Béninois et que désormais les Béninois, voilà ce que vous devez faire, vous ne devez plus parler pendant 6 ans. Oui. Alors, quand vous voyez des choses comme ça, c'est avec Talon qu'on a vu ça. Attends. Sinon, le travail que le président Talon est en train de faire, est-ce qu'il a vraiment besoin de mettre tout ça dans la Constitution? Est-ce qu'il a vraiment besoin d'aller créer ce Sénat? Et puis, c'est eux qui imaginent à la place des Béninois qu'il faut un Sénat qui sera comme ceci, qui sera comme cela. C'est eux qui font leurs lois. Et puis, subitement, pendant que les sondages disent que les démocrates vont prendre le pouvoir, il y a un député, Michel Sodinou, il n'est pas seul. Non, j'en viens, qui retient son parrainage. Et en plus, à la suite, il y a 5 autres qui sont partis, renforcer à l'Assemblée nationale la majorité parlementaire. Et ils sont partis fabriquer une constitution. Et ils ont demandé aux Béninois, ils ont dit, bon, oui, à partir de désormais, à partir de maintenant, voilà comment vous allez vivre. Donc, vous voyez un peu, quand vous voyez ce genre de situation dans des pays, vous vous rendez compte qu'en réalité... Je vous redonnerai la parole, parce que là, nous devons marquer une pause pour des impératifs commerciaux, une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans 10 minutes pour la suite de New World Forum. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a une démocratie, on réunit les gens à...